Ravi d'accueillir Franck Da Silva de Pinterest. Franck, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, merci de vous prêter à l'exercice de l'interview immersive. Alors, on va commencer par une première question assez macro sur voilà, vous, Pinterest, en tant que plateforme vraiment aussi inspirationnelle, hein, on le sait. Quel est votre regard? Il nous intéresse particulièrement sur les attentes des clients en matière d'expérience, justement, durant la pandémie. Ça, c'est la première partie de ma question. Et aussi, alors que la reprise économique se fait sentir, s'amorce en tout cas peu à peu, quelles nouvelles tendances vous voyez émerger et vous identifier chez Pinterest? Alors déjà, on a vu un premier constat depuis 2020, le début de la pandémie, c'est une explosion des audiences sur Pinterest. On est passé au niveau mondial à plus de 400 millions de visiteurs uniques mensuels, près de 20 millions sur la France. Donc on a vu qu'en un an, au niveau mondial, on a gagné plus de 100 millions de personnes, ce qui est massif. Donc il y avait un besoin effectivement de chercher du bien-être sur Pinterest, chercher de la positivité. Donc ça, c'est un mot qui revient régulièrement chez nous. On était quand même dans une phase de sidération qui a duré assez longtemps. Donc on a eu besoin de reconstruire sa vie autour du confinement et de chercher de l'aide sur Pinterest, aussi bien pour les enfants que pour le travail, pour le bureau à la maison. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, en termes d'attente utilisateur, on voit différentes choses. Donc la première, je l'ai dit, c'est la recherche de la positivité. Pinterest est une plateforme très différente des autres. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui est de qualité, on a 75% du contenu est fait par les marques ou des créateurs, donc pas de contenu haineux, pas de contenu politique, pas de fake news, et ça, ça change beaucoup pour les utilisateurs et pour les marques aussi, qui aiment bien être présents dans un écran de qualité. Ensuite, ce qu'on voit, c'est le besoin d'inspiration aussi, qui s'est fait sentir pendant cette période. L'inspiration peut être plus ou moins longue en fonction de ce que vous recherchez, mais l'ambition, c'est effectivement d'être inspiré, de trouver des contenus de qualité, et Pinterest présente effectivement cet avantage différenciant par rapport aux autres plateformes. Et enfin, le besoin de passer à l'action. Donc ça, l'ambition de Pinterest, c'est d'apporter l'inspiration à chacun pour passer de l'inspiration à l'action et donc à l'acte d'achat. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur nos formats shopping pour pouvoir donner une expérience beaucoup plus fluide aux utilisateurs de la plateforme. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse, Franck. Alors, quel projet, si vous pouvez en parler, avez-vous ou allez-vous mettre en place pour répondre justement à ces nouveaux besoins, ces nouvelles tendances, et finalement, quel challenge inhérent à ces projets vous avez rencontré? Alors, ce qu'on a constaté, comme tout le monde, hein, c'est que le e-commerce a explosé depuis 2 ans. Il y avait déjà une tendance qui arrivait avant la pandémie, mais ça s'est intensifié. Donc, quelques chiffres FEVAD à partager avec vous. On est passé d'un e-commerce qui pesait moins de 10% du commerce de détail en 2019 à près de 13,5% l'année dernière. Donc on voit qu'il y a une explosion effectivement du e-commerce. On pense que la tendance va perdurer. Donc nous, on avait fait évoluer nos contenus shopping chez Pinterest, nos formats shopping, nos fonctionnalités, pour avoir une cohérence d'ensemble et pouvoir permettre à chacun de pouvoir acheter n'importe quel produit à tout moment sur la plateforme en fonction de son stade d'inspiration. Donc ça, c'est une vraie volonté, c'est ce qu'on veut faire, et le shopping est une priorité numéro 1. Deuxièmement, il y a la partie créateur. Donc, on a depuis maintenant quelques mois ouvert la plateforme aux créateurs pour leur donner la part belle au contenu qu'on voit notamment à travers les épingles idées. Donc les épingles idées qui est vraiment un format plein écran créatif où la vidéo et les formats statiques peuvent alterner. Et c'est comme ça aussi qu'on va chercher une population qui est beaucoup plus large. Donc on était historiquement Pinterest sur une population plus femmes plus de 35 ans. On arrive maintenant effectivement à attirer des nouveaux publics comme la génération Z ou les hommes. Et il y a un équilibrage de la plateforme qui est lié à la massification de contenu, la densification de contenu sur différents thèmes. Et ça, c'est une vraie évolution et c'est ce qu'on a constaté chez Pinterest. Merci beaucoup. Et dernière, pas mince question finalement, quel sera le visage selon vous de l'expérience client à moyen et à long terme, et comment les entreprises peuvent s'y adapter et anticiper les futures évolutions que vous voyez vous? Ce qu'on constate, c'est l'expérience omnicanal est devenue clé effectivement sur ce marché-là. On cherche à avoir une expérience dans le digital qui est le plus proche de la réalité dans les magasins. Bon, les magasins ont été fermés pendant une très longue période, donc il a fallu aussi à toutes les marques évoluer dans ce sens-là. Donc nous, l'expérience la plus riche possible, la plus personnalisée et la plus fluide, c'est ce qu'on cherche à avoir pour nos partenaires. Dans ce sens, on a lancé des innovations. La semaine dernière, on a lancé Try-On pour Home Decor, donc possibilité de pouvoir mettre en scène chez soi des objets
et pouvoir directement voir l'impact que ça peut avoir chez soi. Donc l'impact de tout ce qui est augmenté, réalité augmentée, est une vraie tendance aussi. Donc on va vraiment axer sur ce sujet-là. Et on a aussi la possibilité de télécharger tous les catalogues produits. Donc vraiment, on va avoir une expérience enrichie avec une possibilité d'avoir accès à une multitude de produits sur Pinterest sur différents endroits. Donc voilà, c'est d'avoir l'expérience la plus riche possible et la plus adéquate pour passer à l'action. Deuxième sujet, je l'ai évoqué quelque peu en introduction, c'est le sujet positivité. Donc nous, c'est un retour qu'on a quand on fait des focus group avec nos utilisateurs. C'est ce qu'on retient de Pinterest. On vient sur Pinterest, c'est vraiment un espace sur lequel on se sent bien, sur lequel on vient pour soi et pas pour connecter avec ses amis. Donc ça change tout. Donc ça, on pense que c'est la nouvelle tendance du futur. C'est vers ça qu'on veut se diriger. C'est vers un contenu de qualité, un écrin qui est favorable à la fois aux marques et aux utilisateurs, bien entendu. Parfait. Merci beaucoup, Franck Da Silva. À Merci très bien. bientôt.